Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons ce milieu d'après-midi pour prier, contempler, adorer, méditer la miséricorde divine. Oui, frères et sœurs, sans plus tarder, entrons dans notre miséricorde divine. Entrons dans cette méditation de la miséricorde divine. En effet, il sera question d'abord du chapelet de la miséricorde divine, suivi de la neuvaine perpétuelle à la miséricorde divine que nous avons ouvert sur cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée, le cœur qui console la sainte face de Dieu, le cœur qui répare le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, le cœur immaculé de Marie est le lieu de prédilection où est opérée cette consolation, cette réparation du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, de la sainte face du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, le cœur immaculé de Marie est ce lieu sans péché, ce lieu immaculé où Dieu trouve, n'est-ce pas, son refuge excellent, sa consolation excellente. Nous disons donc que c'est par l'intercession du cœur immaculé de Marie que nous pouvons nous approcher de notre Seigneur Jésus pour le consoler et réparer ce que nous avons blessé chez lui. Amen. Oui, c'est l'occasion de nous rappeler que nous avons un Dieu qui est à la fois esprit et vrai homme. Et puisqu'il est vrai homme, eh bien, nous pouvons le consoler, sachant que c'est par sa chair humaine, n'est-ce pas, qu'il nous a rachetés. C'est par le sacrifice de sa chair humaine que nous avons la vie éternelle. C'est donc important, en plus de réparer son cœur, nous sommes appelés donc à réparer ce cœur de chair qui a tant aimé le monde, ce cœur de chair qui nous avait promis, je vous donnerai un cœur de chair. Autrement dit, je viendrai vous aimer avec un cœur d'homme. Et ce cœur de chair, nous le blessons. Ce cœur de chair qui a tant aimé le monde, il ne reçoit qu'ingratitude et mépris. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à consoler ce cœur de chair. Nous sommes appelés à véritablement l'aimer, l'adorer et réparer ce cœur de chair. Et cette sainte face de chair aussi, qui est venue nous aimer, qui est venue nous combler de grâce, de tant d'amour, cette sainte face, n'est-ce pas, qui répand l'amour dans l'humanité, c'est ce saint regard qui nous remplit, cette sainte face du Christ qui nous remplit, qui nous fortifie, n'est-ce pas? Eh bien, nous pouvons d'ailleurs même lire dans toute leur angoisse, c'est sa sainte face qui les a sauvés. C'est la sainte face de Dieu. Il est écrit dans Isaïe 63, alinéa 9, que c'est la sainte face de Dieu qui nous sauve. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, nous sommes appelés donc à consoler cette sainte face précieuse qui nous console, qui nous sauve. Alors, au cours de notre neuvaine, pour revenir à la neuvaine donc en première partie, il sera question de demander ici, il est question de demander la protection de la Sainte Messe, la protection de l'Église catholique, du pape Léon XIV, de tout l'ensemble du clergé, des évêques, des prêtres, des religieux, des religieuses, mais aussi l'ensemble des fidèles laïcs catholiques et l'ensemble de la chrétienté. Nous demandons, dans ces temps qui sont en train de s'endurcir et où la haine, la violence sont en grande augmentation, comme Saint Paul l'avait prophétisé, qu'il n'y aura plus d'amour, eh bien nous tendons dans cette prophétie où l'amour devient de plus en plus rare. Nous allons entrer dans des tribulations de haine, de violence, si bien que nous demandons donc la protection de la Sainte Église catholique dans son ensemble, la protection du Saint-Père, de tout attentat, de tout empoisonnement, ainsi que nos évêques, nos prêtres et aussi tous les catholiques, que le Seigneur nous préserve de toutes les intimidations qui peuvent se faire, toutes les attaques. Amen. Nous prions donc pour la protection du Saint-Sacrement, de la Sainte Messe, de l'Eucharistie. Nous prions pour la protection de tous les sacrements sans exception, depuis le sacrement du baptême jusqu'au sacrement de l'extrême-onction. Nous prions donc pour la protection du sacrement de réconciliation, encore plus sacrement de confession, le sacrement de confirmation, le sacrement du mariage, le sacrement
des malades, tous les sacrements. Nous prions aussi pour la protection des sacramentels. Voilà. Enfin, nous demandons la suppression des lois sur l'avortement, la suppression des lois sur l'euthanasie, la suppression des lois sur les mariages homosexuels, la suppression des lois, la suppression de toutes les lois qui sont issues de la théorie du genre, et donc la suppression de toutes les lois qui s'opposent à l'évangile, qui s'opposent au règne de Jésus-Christ. Enfin, nous demandons aussi, en deuxième partie, nous prions aussi toujours dans cette première partie, cette nouvelle, nous prions pour les âmes du purgatoire. Nous demandons donc la délivrance, le soulagement des âmes du purgatoire qui excluent les péchés d'avortement dans le purgatoire, mais aussi toutes les âmes du purgatoire inscrites sur la liste de numéro Camado, et tous nos bienfaiteurs, nos amis, nos parents, nos défunts et aussi nos ennemis qui se trouvent au purgatoire. Nous prions pour les agonisants de ce jour. Enfin, au cours de cette deuxième partie, nous avons la consolation, comme nous disions déjà tout à l'heure, que la dévotion consolatrice de la Sainte Face de Dieu est véritablement le pilier, l'un des piliers de la fin des temps. Et bien que les gens ne le croient pas, mais le Seigneur l'a promis, toutes les personnes qui vont consoler sa sainte face, donc à travers une image qui vénère sa sainte face, à travers les images saintes, eh bien il promet la délivrance, la conversion de beaucoup d'âmes. Et oui, aussi curieux que ça pourrait paraître, vénérer une image qui représente la face de notre Seigneur, eh bien le Seigneur va s'en servir pour délivrer beaucoup d'âmes, il le promet, malgré que ça peut paraître douteux pour ceux qui ne comprennent pas ce mystère, eh bien, et pourtant, il est véritable, il est véridique. D'autre part, le Seigneur donc nous invite à consoler sa sainte face. Comme nous l'avons dit, nous allons encore répéter ce verset pour que l'humanité comprenne l'importance de la consolation de la sainte face de notre Seigneur. En effet, nous pouvons lire dans Isaïe 63, 9, « Dans toute leur angoisse, c'est sa face qui les a sauvés. » La face du Seigneur, frères et sœurs, c'est la face du Seigneur, ce n'est pas un concept, une notion aléatoire, une notion immatérielle, c'est une notion extrêmement matérielle, extrêmement véritable, puisque c'est cette face, c'est aussi l'Eucharistie, qui est vivant, qui est réel. Ce n'est pas un mythe ou un mirage. L'Eucharistie est vivante, de même la Sainte Face de notre Seigneur est vivante. Elle vit à travers l'Eucharistie, elle vit aussi à travers l'image. Voilà. Et d'ailleurs, cette affirmation fait tomber, cette affirmation de notre Seigneur, cette révélation de notre Seigneur fait tomber, n'est-ce pas, toutes les oppositions qu'a pu y avoir, la guerre des iconoclastes dans le temps. Voilà, pour montrer que le Seigneur n'a jamais banni l'image des dévotions, mais il les a plutôt purifiées et a demandé justement une vigilance, non pas une interdiction, mais une vigilance dans les excès et dans les abus. Nous pouvons encore lire dans le psaume 143, alinéa 7, « Vite réponds-moi Seigneur, je suis à bout de souffle, ne me cache pas ton visage, que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix. » Voyez, c'est dans le livre de Nombre 6, verset 26, la face du Seigneur est signe de bénédiction, signe de stabilité, signe de paix et de protection. Voilà. Nous lisons encore Psaume 143, alinéa 7. Vite, réponds-moi, Seigneur. Je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage. Isaïe 63, alinéa 9, nous lisons dans toutes leurs angoisses, c'est sa face qui les a sauvés. C'est sur la sainte face de notre Seigneur, comme a évangélisé ce grand monsieur, Léon Dupont-Papin, qui est venu nous rappeler au 19e siècle, qui a réveillé la dévotion à la sainte face, et qui a été suivi d'ailleurs par la famille de Sainte Thérèse l'Enfant Jésus et Sainte Thérèse elle-même, qui allait dans cet oratoire
à Tours, l'oratoire de la Sainte Face, ce modeste oratoire, puisque le salon de ce monsieur est devenu un oratoire. Histoire originale, authentique. Et c'est de là-bas que les Élie Martin, n'est-ce pas, ont initié leur fille, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans l'adoration, n'est-ce pas, de la Sainte Face, dans la vénération de la Sainte Face de notre Seigneur. Parce qu'il y a l'adoration de l'Eucharistie, mais il y a aussi la vénération de la Sainte Face, que souvent on passe, nous semblons ignorer. Cette vénération de la Sainte Face n'est pas du tout anodine. C'est une clé extrêmement importante dans ce temps de tribulation, ce temps de blasphème exacerbé, ce temps où le Seigneur est de plus en plus attaqué de toutes parts, que ce soit à travers ses enfants, à travers l'Église, les fidèles, mais attaqué directement dans sa Sainte Face où il est outragé. On voit dans des chaînes de télé qui montrent, on ne va même pas décrire ce qui se passe, mais chacun sait tous les blasphèmes que le Seigneur essuie, les sacrilèges à partir de son image. Donc, cette réparation n'est pas anodine. Réparer, c'est très important. Dans le processus de sanctification, la réparation est très importante. Et d'ailleurs, toutes les apparitions du XXIe siècle du Christ lui-même sont dévouées à ce processus de consolation et de réparation que réclame le ciel. Le ciel réclame des réparations. Nous ne réparons pas que nos péchés à nous propres, nous réparons aussi les péchés des autres et ceux de l'humanité. C'est d'ailleurs le propre même du chapelet de la miséricorde divine. À travers cette miséricorde divine, c'est qu'est-ce que c'est? Le chapelet de la miséricorde divine, c'est tout simplement une réparation du cœur sacré de Jésus. C'est une réparation des outrages, des sacrilèges, n'est-ce pas, que subit la Sainte Trinité. Et oui, la réparation et la consolation étaient très importantes. C'est là même une clé de grande sanctification, puisque c'est par cette dévotion à la Sainte Face que Sainte Thérèse aussi a été élevée dans la sainteté. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. C'est pas juste une pieuse intention de grand-mère, mais c'est une véritable clé, c'est une véritable arme devant les ténèbres, c'est une véritable arme devant ce combat spirituel qu'est le nôtre. Ce combat qui n'est plus qu'un combat spirituel, mais qui est véritablement un combat non seulement spirituel, mais c'est aussi un combat matériel, un combat de face à face, où les forces, les entités nous affrontent littéralement face à face. Donc, nous sommes donc amenés donc à ajouter, à ne pas hésiter, n'est-ce pas, à nous servir des armes qui nous sont données, et justement la dévotion à la consolation de la Sainte Face, notre Seigneur, est extrêmement important parce que on n'a pas toujours bien le domaine théologique en fait de la Sainte Face n'est pas tellement connu, n'est pas toujours orienté, n'est pas toujours décrit. On connaît l'Eucharistie, donc on n'est pas la Sainte Face. Nous allons adorer l'Eucharistie, mais nous n'adorons pas, nous ne consolons pas notre Seigneur dans sa chair humaine. Il nous appelle à consoler cette chair qu'il a donnée au sacrifice, ses coups blessés. On le voit avec les 15 horizons de Sainte Brigitte et les 7 paternosters révélés à Sainte Brigitte, où le Seigneur nous demande pendant un an d'embrasser les 5480 coups qu'il a reçus sur le corps. 5480 coups, il n'était plus qu'une plaie, frères et sœurs. 5480 coups. Oui, ces dévotions ne sont pas vaines, car elles regorgent ici toute la sensibilité de notre Seigneur, toute sa partie humaine, sa sensibilité, et tout ce qu'il a souffert, parce que s'il a souffert
s'il n'a pas souffert divinement, il a souffert, toute sa souffrance est d'abord humaine. Son sacrifice est humain, il s'offre en sacrifice humainement. Et donc nous réparons aussi humainement. Amen. Nous allons donc passer maintenant, frères et sœurs, à notre méditation. S'agissant, nous soulignerons simplement au sujet de réparation, que nous verrons en deuxième partie, il s'agit de réparer d'après le message de Paris le Manuel, où il est demandé bien sûr la réparation avec la communion du premier vendredi du mois et aussi la confession, appuyée sur une bonne confession. Il est demandé l'heure sainte qui est faite tous les jeudis soirs à partir de 23 heures et au-delà. Il est demandé aussi l'heure sainte de Gethsemane, où le Seigneur a abandonné à Gethsemane parce que les disciples qui se sont endormis a vécu la plus grande souffrance. Lui-même a révélé que ce qu'il vit lors de l'agonie est plus difficile, plus douloureux que la crucifixion. Sa souffrance était beaucoup plus importante lors de cette agonie. Voilà. Nous le voyons d'ailleurs si nous faisons, nous lisons les 24 heures de Luisa Picarelli, n'est-ce pas, qui décrit à la demande du Seigneur 24 heures d'agonie. Terrible notre Seigneur. Depuis la fin de la Sainte Seine, après le Cénacle, tout va se passer jusqu'au lendemain de sa passion directe. Bref, il nous est demandé aussi d'offrir le sacrifice de louange qui sort de notre bouche en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, de même qu'il nous est demandé d'offrir toutes nos souffrances, tous nos obstacles, toutes nos misères en expiation de nos péchés et de ceux du monde entier. Nous rappelons, frères et sœurs, que l'avortement est une abomination, un sacrilège, une atteinte à la paternité de Dieu, puisqu'elle empêche Dieu d'agir sur le monde à travers une âme dont il a placé des qualités. Pourquoi? Parce que l'avortement, n'est-ce pas, soustrait une âme de l'humanité, alors même que Dieu a placé une grande espérance, c'est-à-dire des qualités importantes pour participer à la construction du monde. De même, c'est la raison pour laquelle nul ne peut être remplacé. Chacun, n'est-ce pas, qui naît, chaque homme qui naît est irremplaçable. Irremplaçable. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Même parmi les jumeaux ne se ressemblent pas d'un point de vue spirituel. Donc chaque être humain vient pour une construction spéciale. Et chaque être humain est extrêmement important, extrêmement précieux. D'où l'élimination d'une personne, d'une âme, d'une personne, est véritablement un manque, une atteinte à la paternité de Dieu et un manque pour l'humanité. Il y a aussi cette atteinte à la souveraineté de Dieu, puisqu'ici, l'homme s'érigeant en Dieu, décidant de la vie, de la mort de son prochain, il y a donc là une atteinte à la souveraineté de Dieu qui se voit maintenant concurrencée par le petit humain qui se prend pour un Dieu. Enfin, s'agissant des atteintes sociologiques, environnementales, juridico-économiques et sociales, nous dirons qu'il y a, comme nous venons de le dire, un manque à gagner à la construction humaine, un manque à gagner à l'évolution de l'humanité. Lorsqu'une personne est écartée, exterminée, eh bien, c'est l'histoire du monde qui prend un coup, c'est l'évolution du monde qui est freinée, c'est l'évolution, c'est l'histoire mondiale qui est arrêtée parce qu'une personne a été extraite de l'humanité. Or, elle apportait sa contribution, chacun apportant une contribution qui n'est pas des moindres. Enfin, nous disons que l'avortement constitue, d'un point de vue psychologique, une atteinte à l'âme avortée, l'âme de l'enfant avorté, qui souffre
grandes pertes, de grandes douleurs, d'abandon, donc de la part de ses parents, abandon de la part de la société, un abandon qui fait mal à cette âme qui souffre, d'où l'importance de prier pour demander pardon à ces âmes d'enfants, écartées, rejetées, ces âmes d'enfants à qui on a rejeté le baptême, on a refusé le baptême, ces âmes d'enfants à qui on a refusé la paternité de Dieu, qui sont soustraits de la paternité de Dieu, qui sont soustraits du baptême, et donc qui vivent des souffrances d'un point de vue spirituel. Et de même, au niveau de la mère avorteuse, eh bien, il y a cette souffrance de grande tribulation permanente de la mère avorteuse. Enfin, nous allons maintenant, frères et sœurs, entrer dans notre méditation. Nous allons d'abord lire un petit passage voilà, du journal de Sœur Faustine. Aujourd'hui est venue me voir une personne laïque, à cause de laquelle j'avais eu de grands désagréments. Elle avait abusé de ma bonté en disant beaucoup de mensonges. Lorsque je l'ai aperçue aux premiers instants, mon sang s'est glacé dans mes veines, car tout ce que j'ai dû souffrir à cause d'elle se présenta à mes yeux. Bien que j'eusse pu m'en délivrer par un seul mot, l'idée me vint de lui faire connaître la vérité catégoriquement et immédiatement. Mais au même moment, la miséricorde divine se présenta à mes yeux et j'ai résolu d'agir envers elle comme Jésus aurait agi à ma place. J'ai commencé à lui parler avec douceur et quand elle a exprimé le désir de me parler seul à seul, alors je lui ai clairement fait connaître le triste état de son âme d'une manière très délicate. J'ai vu sa profonde émotion, bien qu'elle se cachât devant moi. À ce moment, une autre personne entra et notre conversation seule à seule prit fin. Cette personne me demanda un verre d'eau et encore deux autres choses, ce que j'ai fait volontiers. Mais sans la grâce de Dieu, je n'aurais pas été capable de me conduire de la sorte envers elle. Quand ces personnes sont parties, j'ai remercié Dieu pour la grâce qui m'a soutenu pendant tout ce temps. Soudain, j'ai entendu ces paroles. Je me réjouis de ce que tu aies agi comme ma vraie fille. Sois toujours miséricordieuse, comme moi je suis miséricordieux. Aime tout le monde, pour l'amour de moi, même tes pires ennemis, pour que ma miséricorde puisse se refléter dans toute sa plénitude en tout cœur. Oh Christ, quoi qu'il faille faire tant d'efforts, avec votre grâce, on peut tout. Amen. Oh, merci Seigneur. Aujourd'hui, je me sens assez bien. J'ai été contente de pouvoir faire l'heure sainte. Quand j'ai commencé l'heure sainte, au même instant, mes souffrances physiques augmentèrent à tel point que je fus incapable de prier. Quand l'heure sainte fut finie, mes souffrances cessèrent aussi, et je me plaignais au Seigneur parce que je désirais tant me plonger dans son amère passion et que ma souffrance ne me l'avait pas permis. Alors Jésus me répondit, sache ma fille, que lorsque je fais ressentir et connaître plus profondément mes souffrances, c'est ma grâce. Mais lorsque ton esprit s'égare et que tes souffrances sont grandes, alors tu prends véritablement part à ma passion et je te rends complètement semblable à moi et il t'appartient de te soumettre à ma volonté à ces moments-là jusqu'à n'importe quel moment. Amen.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, pénétrez le cœur de vos fidèles qui soient brûlés au feu de votre amour. Au Seigneur, envoyez votre Esprit Saint, qui renouvelle la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avait instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres et ma bouche publiera votre louange. Dieu, venez à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.
par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Au sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Au sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Nous allons maintenant continuer dans la... Nous prions pour les âmes du purgatoire. Et nous passons à la neuvaine. Prière pour les âmes du purgatoire abandonnées dans le purgatoire. Cette prière a été donnée à la Vierge, par la Vierge Marie à Marie-Julie Gianni le 10 novembre 1881. Mon Jésus, mon Dieu, je m'unis maintenant à tous les anges et les saints pour délivrer ces âmes qui ont si peu désiré de vous voir, si peu travaillé à se rendre conforme au désir de votre union divine. Amen. Seigneur Jésus, nous avons recours à vous, Dieu grand, Dieu saint, Dieu immortel. Ayez pitié de tout le genre humain, purifiez-nous de nos péchés et de nos faiblesses par votre sang divin, maintenant et toujours et dans l'éternité. Amen. Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. Très miséricordieux Jésus, vous qui, d'un si ardent amour pour les âmes, je vous en conjure, par l'agonie de votre très saint cœur et par les douleurs de votre Mère Immaculée, purifiez de votre sang tous les pécheurs de la terre qui sont maintenant à l'agonie et qui aujourd'hui même doivent mourir, ainsi soit-il. Cœur agonisant de Jésus, ayez pitié des mourants. Cœur agonisant de Jésus, ayez pitié des mourants. Cœur agonisant de Jésus, ayez pitié des mourants. Nous passons maintenant à notre neuvaine. Parole de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, amène-moi les âmes sacerdotales et religieuses. Immerge-les dans mon insondable miséricorde. Elles m'ont donné la force d'endurer ma douloureuse passion. C'est par elles, comme par des canaux, que ma miséricorde se déverse sur l'humanité. Très miséricordieux Jésus, qui êtes la source de tout bien, multipliez les grâces dans l'âme de vos prêtres, religieux et religieuses, afin qu'ils accomplissent dignement et avec profit les actes de miséricorde. Et par la parole et l'exemple, qu'ils amènent leurs prochains à rendre au Père de miséricorde, qui est dans le ciel, la glorification qui lui est due. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Père éternel, jetez un regard de compassion sur les élus de votre vigne, les prêtres, les religieuses, et en les comblant de la plénitude de votre bénédiction. Par les mérites du cœur de votre Fils, accordez-leur lumière et force, afin qu'ils conduisent les croyants sur le chemin du salut et glorifient avec eux votre miséricorde. Ainsi soit-il. Amen. Prière à la miséricorde de Dieu pour obtenir des grâces par l'intercession de Sœur Faustine. Ô Dieu dont la miséricorde dépasse toutes vos œuvres, je vous remercie des innombrables grâces dont vous avez comblé l'âme de votre servante Sœur Faustine, et en particulier de la révélation de votre infinie miséricorde qui veut se répandre sur chaque âme. Comme sur toute l'humanité en détresse, je vous le demande avec grande confiance. Daignez me montrer avec votre miséricorde, et si cela n'est pas contraire au bien de mon âme, accordez-moi les grâces que je vous supplie ici, que je vous présente ici, par l'intercession de Sœur Faustine, selon vos divines et très saintes volontés. Pour ce soir, nous allons prendre quelques minutes de silence, afin de présenter au Seigneur nos doléances par sa divine volonté, ainsi soit-il.
Faites-le par les mérites et l'intercession de Sœur Faustine, que vous avez voulu choisir pour être la confidente et l'apôtre de votre miséricorde. Et puisque cette miséricorde n'a pas de limite, je vous supplie aussi par l'intercession de Sœur Faustine, entourée de votre miséricorde, de notre patrie bien-aimée, et gardez-la de tout danger. Faites que nous soyons toujours fidèles à votre Fils et à la Sainte Église catholique. Prière pour implorer la miséricorde sur le monde. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère votre miséricorde, votre pitié, ô Dieu, et elle appelle avec la puissante voix de sa misère. Dieu bienveillant, ne rejetez pas les prières des exilés de cette terre, au Seigneur bonté inconcevable, qui connaissait à fond notre misère et qui savait que nous ne pourrions, de nos propres forces, nous élever jusqu'à vous. C'est pourquoi nous vous en supplions, devancez-nous de votre miséricorde, afin que nous accomplissions fidèlement votre sainte volonté durant notre vie, ainsi qu'à l'heure de notre mort. Que la toute-puissance de votre miséricorde nous abrite des dangers et des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance, comme vos enfants, votre venue dernière, dont le jour est connu de vous seuls. Nous nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par Jésus, malgré toute notre misère, car Jésus est notre espérance. Par son cœur miséricordieux, nous passons comme par les portes ouvertes au ciel. Donnez-nous, Seigneur, une grande intelligence, une intelligence divine, uniquement pour mieux vous connaître, pour mieux vous aimer ardemment et pour nous débarrasser du péché, de l'esprit d'orgueil, l'esprit de procrastination, de mensonge, de vol, et tout esprit qui ne confesse pas votre nom, nom puissant de Jésus, ainsi soit-il. Nous allons maintenant, frères et sœurs, passer dans notre deuxième partie avec la consolation de la Sainte Face de notre Seigneur. Relativement à ce que nous avons dit en introduction, nous allons donc lire quelles sont les volontés du Seigneur par rapport à les révélations du Seigneur par rapport à sa Sainte Face, par rapport à cette dévotion consolatrice de la Sainte Face de notre Seigneur. Je voudrais que ma face, qui reflète les souffrances intimes de mon âme, la douleur et l'amour de mon cœur, soit plus honorée. Qui me contemple me console. Toutes les fois que l'on contemplera ma face, je répandrai mon amour dans les cœurs et par cette contemplation, on obtiendra le salut de beaucoup d'âmes. Je veux que ma sainte face soit honorée d'une manière particulière le mardi. Extrait des Confidences de Jésus à Sœur Maria Pierina en 1943. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face disait: regarde Jésus dans sa face, là tu verras comme il t'aime. Prière. Père du ciel, Père d'amour, nous vous remercions pour Jésus, votre Fils bien-aimé, notre Sauveur, qui a pris sur lui nos péchés, qui a accepté la souffrance pour nous sauver. Donnez-nous d'aimer, d'honorer les blessures de son visage, qui guérissent nos propres blessures. Amen. Dans Isaïe 63, alinéa 9, nous dit encore: dans toutes leurs angoisses, c'est sa face qui les a sauvés. Amen. Nous passons maintenant au chapelet réparateur. Nous avons choisi ce premier chapelet réparateur donné par notre Seigneur à deux dames du Bénin. En effet, en plus de réparer les crimes d'avortement ou encore les crimes mutuels et d'autres abominations de notre époque, il est écrit que cette prière récitée sur le chapelet normal du Saint-Rosaire vise à réparer les conséquences de certains péchés, spécialement ceux de l'occultisme, du spiritisme, magie, sorcellerie, sortilège, vaudou, mauvais sort, maléfice, attaque des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes, etc. Ainsi que ceux des messes sacrilèges, messes noires, messes rouges et des rites sataniques pratiqués contre nous et le genre humain, particulièrement ceux exécutés les nuits du samedi au dimanche, à partir de minuit, et les veilles des grandes fêtes catholiques, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception.
fête de Saint Joseph et bien d'autres fêtes encore, autrement dit toutes les fêtes catholiques. Nous brisons tout esprit de mort dans le sang de Jésus par l'Immaculée Conception. Ce chapelet a été donné par le Seigneur à deux dames du Bénin et a reçu le nil obstacle et l'imprimature de Monseigneur René-Marie Ouzou, évêque de Porto-Novo au Bénin en mai 2010. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité, la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité, la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Amen. Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant qui avait souffert sur l'arbre patibulaire, pour tous nos péchés, soyez avec nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, veillez sur nous toutes les heures. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de nous tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que nous parvenions au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute atteinte de l'ennemi. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous de tout accident, temporel et corporel, de tout accident routier, aérien, ferroviaire, maritime et autres. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous de tout empoisonnement. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous de tout fusil nocturne, de toute flèche de l'ennemi. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous de la magie noire. Sainte Croix de Jésus-Christ, purifiez nos cœurs. Sainte Croix de Jésus-Christ, accorde-nous la sainte crainte de Dieu. Sainte Croix de Jésus-Christ, donnez-nous d'aimer nos ennemis, de pardonner. Sainte Croix de Jésus-Christ, donnez-nous la vue, la santé, le travail, faites que l'esprit malin soit réduit à l'impuissance. Faites de nous des vainqueurs de siècle en siècle pour l'éternité. Sainte Croix de Jésus-Christ, plantez-vous dans nos projets de travail. Sainte Croix de Jésus-Christ, plantez-vous dans nos projets. Sainte Croix de Jésus-Christ. Amen. Faites de nous des serviteurs dociles dans les mains de notre Seigneur, dans les mains immaculées de la Vierge Marie,
en destination du cœur sacré de Jésus. Amen. Nous passons maintenant au chapelet de sainteté. Nous pouvons lire dans le livre d'Isaïe, chapitre 53, verset 5. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, et écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison. Ô Jésus divin Rédempteur, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Amen. Ô Père éternel, faites-nous avec miséricorde. Ô Père éternel, traitez-nous avec miséricorde. Par le sang de Jésus-Christ, votre Fils unique. Traitez-nous avec miséricorde, nous vous en conjurons. Amen. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Frères et sœurs, par ce chapelet des saintes plaies, nous réparons pour toutes les abominations des crimes rituels qui sont perpétrés à travers les cultes des loges maçonniques, des roses-croix et des sacrifices humains qui sont aussi perpétrés dans ces loges, dans ces rites de messe noire, messe rouge, mais aussi dans les religions animistes dites traditionnelles qui ne le sont pas en Afrique noire et qui pratiquent à grande outrance scandaleuse ces crimes rituels au bénéfice de Lucifer. Oui, frères et sœurs, nous prions ce chapelet des saintes plaies pour réparer l'abomination de l'avortement, l'abomination des crimes rituels en raison des cultes sataniques lucifériens qui perpétuent, n'est-ce pas, le sang humain offert aux démons. Alors nous faisons ce chapelet déjà de saintes plaies pour réparer toutes ces abominations. Nous demandons la fermeture des loges maçonniques, la fermeture de toutes les loges de Rose-Croix, l'arrêt total des cultes païens animistes en Afrique qui drainent la société dans ces crimes rituels qui menacent, n'est-ce pas, l'équilibre du monde et l'équilibre aussi de ces populations qui sont menacées d'extinction en raison de ces faux cultes qui sont des cultes démoniaques transformés en rites traditionnels qui ne le sont pas. Nous prions donc pour vraiment la fin de l'influence de tous ces cultes animistes, de tous ces cultes sataniques, lucifériens, maçonniques, rose-croix et satanistes et autres. Nous demandons au Seigneur la fermeture totale de leurs activités, l'arrêt total de leurs activités sataniques, démoniaques et la conversion de tous ces acteurs, ainsi soit-il. Père éternel, je vous offre le paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mains de vos saintes plaies.
Mon Jésus, pardon et miséricorde par le mérite de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre le paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre le paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre le paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre le paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Père éternel, je vous offre le paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Père éternel, je vous offre le paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Nous passons aux louanges réparatrices. Nous prenons la louange donnée par l'ange de Fatima en réparation des blasphèmes sacrilèges contre la Sainte Trinité, le cœur sacré de Jésus. Nous réparons par les mérites du cœur sacré de Jésus et les mérites unis aux mérites du cœur immaculé de Marie. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément. Je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde en réparation des outrages, de sacrilèges, indifférences par lesquelles il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs, la guérison des grands malades. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément, je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs, la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément, je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs, la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Dernière louange réparatrice que nous avons choisie, celle composée par saint Thomas d'Aquin, à la demande de son pape de l'époque, en réparation des sacrilèges, des blasphèmes et des sacrilèges contre le Saint-Sacrement. Tantum ergo sacramentum
veneremus cernui, en anticum documentum novo cedaritui, praeste fide supplementum sensum defectui, genitoruque, laosa jubilatio, salus honor virtuoque, sine beneditio, procendi abutroque, comparsi laudatio. Amen. Panem de celus praesitis is omne delectamento in se habentem oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis, tui memoriam reliquisti tribequesimus inter nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis jugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son cœur sacré, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur, béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, béni soit sa sainte immaculée conception, béni soit sa glorieuse Assomption, béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère, béni soit Saint Joseph, son très chaste époux, béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres et de saintes vocations religieuses, ainsi que de saints fidèles catholiques, de saints fidèles laïcs catholiques. Amen. En conclusion, nous donnons la conclusion. Nous donnons ici le remède, l'ordonnance médicale de notre Seigneur Jésus de révéler à Sœur Faustine le traitement des âmes en danger de mort éternelle en raison du péché contre l'Esprit Saint, qui est le refus de recevoir la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, Dieu n'envoie personne en enfer, ne condamne personne, mais si l'homme tombe en enfer, c'est en raison des mauvais exercices de son libre arbitre, autrement dit, un mauvais exercice de son discernement. Aussi, pour éviter cette tragédie, le Seigneur a révélé cette ordonnance, ce remède. Chaque matin en te réveillant, avant toute autre prière, dis avec une conviction totale, Jésus, j'ai confiance en vous. Répète cette phrase lentement 3 fois, chaque matin et soir. Une fois pour le Père qui t'a créé, une deuxième fois pour le Fils qui t'a sauvé, une troisième fois pour l'Esprit Saint qui te sanctifie. Cette triple répétition honore la Trinité et fait rentrer en toi la confiance dans ton âme. Le matin, tu te remets à sa miséricorde pour toute la journée. Le soir, tu lui confies tout ce qui s'est passé, incluant tes péchés et tes échecs. Après l'acte de confiance du matin, ajoute encore ceci. Jésus miséricordieux, je me consacre entièrement en votre miséricorde. Aujourd'hui, mon passé, mon présent, mon futur, tout entre vos mains, je choisis de vous faire confiance quoi qu'il arrive. Cette pratique a un pouvoir cumulatif. Après une semaine, tu commences à sentir un changement. Après 1 mois, la confiance devient naturelle. Et après 1 an, la confiance devient permanente. Nous disons, frères et sœurs, que toutes les personnes qui ont posé des actes d'avortement doivent aller confesser leurs péchés devant un prêtre catholique pour demander pardon à Dieu, se repentir d'avoir refusé le don de l'enfant et se repentir pour réparer. Donnez un prénom à cet enfant, à ses enfants, s'il y en a plusieurs, soit en priant Jésus Eucharistique de vous l'inspirer, soit en le choisissant vous-même. Dans la prière, demandez pardon à cet enfant, à ses enfants, pour les blessures de rejet, pour ne pas lui avoir donné, ne pas leur avoir donné des sépultures décentes. Priez pour sa guérison, priez pour leur guérison et votre guérison intérieure. Lui déclarer, leur déclarer votre amour, votre désir de l'accueillir, votre désir de les accueillir, de lui donner la vie, de leur donner la vie. Demandez une messe à l'intention de 7 enfants. Demandez une messe à l'intention de 16 enfants. Y assister pour remercier Dieu et le lui redonner librement. Amen, ainsi soit-il.
Frères et sœurs, que par la puissance de l'Esprit Saint maintenant, le sang de Jésus coule sur nous afin que toute âme forgée pour nous faire du mal soit réduite à l'impuissance. Nous prions pour le pape Léon XIV, nous le barricadons, demandons au Seigneur, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, de le barricader par la puissance de l'Esprit Saint dans le sang de Jésus afin que toute âme forgée, tout attentat, toute attaque contre le Saint-Père soit réduit à l'impuissance totale et irréversible. Nous prions aussi pour notre propre protection, que le Seigneur nous rende invincibles, qu'il rende le pape Léon XIV invincible, invisible, illocalisable, ainsi que nous-mêmes et toutes nos familles, nos foyers, ainsi soit-il. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Oh, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Oh, lave-moi, je serai plus blanc que la neige.